J'ai besoin d'explorer d'autres options pour être sûr de toi. Autrement, le mariage est annulé, a insisté ma future mariée. J'ai répondu, d'accord. Le jour suivant, j'ai tout annulé. J'ai obtenu le remboursement de la bague, j'ai déménagé pendant qu'elle explorait. Folle de rage, elle a téléphoné, paniquée. Fou de rage, j'ai dit, mariage annulé. Profite bien, et j'ai mis fin à l'appel. Elle m'a regardé de l'autre côté de la table de notre restaurant italien préféré, le même endroit où je l'avais demandé en mariage 6 mois plus tôt, et a prononcé les mots qui mettraient fin à notre relation de la manière la plus spectaculaire possible. Logan, j'ai besoin d'explorer d'autres options avant que nous nous marions. J'ai besoin d'être absolument sûr de toi. Sinon, le mariage est annulé. J'ai posé mon verre de vin, les regardé droit dans les yeux et prononcé le seul mot qui allait changer nos deux vies pour toujours. D'accord. Ce qui s'est passé ensuite a prouvé que parfois, les réponses les plus silencieuses créent les conséquences les plus bruyantes. Je m'appelle Logan Carter et j'ai 34 ans. Je dirige une entreprise de conseil en logiciel prospère à Austin, au Texas, spécialisée dans la cybersécurité pour les entreprises de taille moyenne. J'avais bâti mon entreprise à partir de rien en 8 ans, en commençant dans mon appartement avec un seul client pour la transformer en une société de 12 employés avec un chiffre d'affaires annuel approchant les 7 chiffres en euros. Je n'étais pas riche selon les normes des milliardaires de la technologie, mais j'étais à l'aise, stable et fier de ce que j'avais créé par le travail acharné et la discipline. J'ai rencontré Jessica Walsh il y a 3 ans lors d'une conférence technologique à San Diego. Elle travaillait dans la gestion d'événements pour le centre de congrès, coordonnant la logistique de la conférence où je parlais des menaces émergentes en matière de cybersécurité. Elle m'a approché après ma présentation avec des questions qui montraient qu'elle avait réellement écouté, pas seulement pour faire une conversation polie. Nous avons fini par parler pendant 2 heures au bar de l'hôtel de tout, de la confidentialité des données à nos sentiers de randonnée préférés. Elle était belle, intelligente, ambitieuse et semblait sincèrement intéressée à comprendre mon travail au lieu de simplement le tolérer comme certaines femmes l'avaient fait dans mes relations passées. Notre relation s'est développée naturellement au cours des mois suivants, à distance au début, avec moi prenant l'avion pour San Diego un week-end sur 2 et elle visitant Austin lorsque son emploi du temps le permettait. Après 1 an, elle a reçu une offre pour travailler pour une grande entreprise d'organisation d'événements à Austin, et nous avons décidé qu'elle devrait l'accepter. Nous avons emménagé ensemble 6 mois plus tard, partageant le loyer d'une maison de ville à South Congress, même si j'aurais facilement pu nous acheter une maison. Jessica insistait pour contribuer à parts égales aux dépenses, disant qu'elle avait besoin de maintenir son indépendance et de ne pas se sentir prise en charge. J'ai respecté cela, je l'ai même admiré. La demande en mariage a eu lieu après 2 ans et demi de vie commune. Je l'avais planifié avec soin, en réservant le même restaurant italien où nous avions eu notre premier rendez-vous à Austin, en arrangeant la présence d'un quatuor à cordes pour jouer ses chansons préférées. Et même en me coordonnant avec ses parents pour m'assurer qu'ils seraient disponibles pour une célébration après. Quand je me suis agenouillé et que j'ai ouvert l'écrin contenant le diamant de 2 carats que j'avais passé 3 mois à rechercher et à sélectionner, Jessica a pleuré de joie et a dit oui sans hésitation. Sa mère m'a serré dans ses bras et m'a chuchoté « Merci de rendre ma fille si heureuse ». Son père m'a serré la main et a dit « Bienvenue dans la famille, mon garçon ». La planification du mariage a commencé immédiatement. Jessica s'y est jetée avec le même enthousiasme qu'elle apportait à ses événements d'entreprise, créant des feuilles de calcul, des calendriers et des listes de fournisseurs. Nous avons fixé la date en octobre, ce qui nous donnait 8 mois pour tout planifier. Je l'ai laissé prendre les devants sur la plupart des décisions, donnant mon avis quand on me le demandait, mais surtout en appréciant de voir son excitation. Le lieu était réservé, un magnifique complexe hôtelier dans la région des collines avec vue sur le lac. Le traiteur était engagé, un chef très réputé spécialisé dans la cuisine de la ferme à la table. Les invitations étaient conçues et prêtes à être commandées. Mes garçons d'honneur avaient été choisis. Ces demoiselles d'honneur avaient choisi leur robe. Tout était en bonne voie pour ce que Jessica n'arrêtait pas d'appeler le mariage parfait. Puis est venue cette conversation au dîner, 6 semaines avant la date du mariage, la nuit qui allait révéler qui était vraiment Jessica sous la surface dont j'étais tombé amoureux. Pause pour une demande aux abonnés. Si vous trouvez cette histoire captivante, veuillez prendre un moment pour vous abonner à la chaîne, cliquez sur le bouton j'aime, et laissez un commentaire ci-dessous partageant vos réflexions sur la gestion des ultimatums dans les relations. Votre soutien nous aide à vous apporter plus d'histoires réelles sur des personnes confrontées à des choix impossibles. Maintenant, continuons.
Nous étions chez Antonio, le restaurant italien qui était devenu notre restaurant spécial. J'avais pensé que Jessica voulait discuter des derniers détails du mariage, peut-être confirmer les plans du dîner de répétition ou revoir le plan de table une dernière fois. Au lieu de cela, elle a commandé une bouteille de vin cher, a pris une longue gorgée et s'est lancée dans un discours qui semblait répéter. « Logan, je dois te parler de quelque chose de sérieux », commença-t-elle, sans me regarder dans les yeux. J'ai beaucoup réfléchi à notre relation, au mariage, au fait de passer le reste de ma vie avec une seule personne. D'accord, dis-je, sentant déjà un nœud se former dans mon estomac. Qu'est-ce qui te préoccupe? Je n'ai que 29 ans, dit Jessica en me regardant enfin. Je n'ai eu que 3 relations sérieuses dans toute ma vie. Tu es la première personne à qui j'ai dit oui pour le mariage, et cela me fait réaliser quelque chose d'important. Je ne suis pas sûr d'avoir assez d'expérience pour savoir que tu es vraiment la bonne personne pour moi. J'ai posé ma fourchette, mon appétit ayant disparu. Qu'est-ce que tu veux dire, Jessica? Je veux dire que je pense que j'ai besoin d'explorer d'autres options avant que nous nous marions. J'ai besoin de sortir avec d'autres personnes. Voir ce qu'il y a d'autre. M'assurer que ce que nous avons est vraiment aussi spécial que je le pense. Sinon, je vais passer tout mon mariage à me demander si je ne me suis pas contenté de peu. Les mots m'ont frappé comme des coups physiques. Tu veux sortir avec d'autres personnes 6 semaines avant notre mariage? Pas de façon permanente, dit-elle rapidement. Juste pour un petit moment, peut-être 2 ou 3 mois. Assez longtemps pour que je sois absolument certaine que tu es celui avec qui je veux passer ma vie. Si nous sommes vraiment faits l'un pour l'autre, quelques mois séparés ne devraient pas avoir d'importance, n'est-ce pas? Je me suis adossé à ma chaise, étudiant la femme que j'avais prévu d'épouser. Et qu'advient-il du mariage qui est prévu dans 6 semaines? Jessica se tortilla mal à l'aise. Nous devrions le reporter, évidemment. Mais Logan, si cette relation est aussi solide que tu le dis toujours, reporter le mariage devrait être un petit prix à payer pour ma tranquillité d'esprit. Ne veux-tu pas que je sois absolument certaine avant de m'engager envers toi pour toujours? Ce que je veux, dis-je lentement, c'est que ma fiancée n'ait pas besoin de coucher avec d'autres hommes pour être sûre de m'épouser. Je n'ai jamais parlé de coucher avec qui que ce soit, protesta Jessica, mais son visage devint rouge. Je veux juste explorer mes options, voir ce qu'il y a d'autre, m'assurer que je fais le bon choix. Et si tu décides pendant cette exploration que je ne suis pas le bon choix, alors quoi? Elle tendit la main sur la table pour prendre la mienne, mais je la retirai. Logan, s'il te plaît, ne sois pas comme ça. Je suis honnête avec toi sur mes sentiments. N'est-ce pas ce que tu dis toujours vouloir dans notre relation? L'honnêteté et la communication. Tu as raison, dis-je, ma voix étrangement calme, même si mon cœur battait à tout rompre. J'apprécie l'honnêteté. Alors, laisse-moi être complètement honnête avec toi, Jessica. Si tu as besoin d'explorer d'autres options pour être sûre de moi, alors tu n'es pas prête à m'épouser. Et si tu n'es pas prête à m'épouser, nous ne devrions pas du tout être ensemble. Ce n'est pas juste, dit-elle, des larmes se formant dans ses yeux. Tu transformes ça en une situation de tout ou rien. C'est toi qui en as fait une situation de tout ou rien quand tu as demandé à sortir avec d'autres personnes 6 semaines avant notre mariage, ai-je répondu. Je ne fais que reconnaître la réalité de ce que tu demandes. Les larmes de Jessica commencèrent à couler, sa voix s'élevant. Alors, tu dis que si j'ai besoin de ça, c'est fini entre nous? Après 3 ans ensemble, tu jetterais simplement toute notre relation parce que j'ai besoin d'un peu de temps pour être sûr? J'ai fait signe au serveur pour l'addition. Ma décision était déjà prise. Ce que je dis, c'est que je ne serai pas le plan de secours de quelqu'un pendant qu'il cherche quelque chose de mieux ailleurs. Tu veux explorer d'autres options? Très bien. Explore-les, mais fais-le en tant que femme célibataire, pas en tant que ma fiancée. Logan, s'il te plaît, supplia Jessica. Tu réagis de manière excessive. Tout ce que je demande, c'est un peu de temps et d'espace pour être absolument certaine. Pourquoi ne peux-tu pas comprendre ça? J'ai sorti mon portefeuille et j'ai posé de l'argent liquide sur la table, assez pour couvrir l'addition et un pourboire généreux. Je comprends parfaitement, Jessica. Tu veux la sécurité de savoir que je t'attendrai ici comme un chiot pendant que tu vas voir si tu peux trouver quelqu'un de mieux. Tu veux garder la bague à ton doigt pendant que tu essaies d'autres relations. Tu veux tous les avantages d'être fiancé sans aucun engagement réel. Et je te le dis tout de suite, ça ne marche pas comme ça.
Alors c'est tout, demanda-t-elle, la voix brisée. Tu vas juste mettre fin à notre relation pour ça? Tu as mis fin à notre relation au moment où tu as demandé à sortir avec d'autres personnes, dis-je en me levant. J'accepte simplement la réalité de cette fin au lieu de prétendre que nous pouvons d'une manière ou d'une autre faire en sorte que ça marche. Profite de ton exploration, Jessica. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches. Je suis sorti de ce restaurant et je suis rentré chez moi dans un état second, mon esprit travaillant déjà sur la logistique de ce qui devait se passer ensuite. Jessica a appelé mon téléphone cette fois pendant les 20 minutes de trajet. Je n'ai pas répondu. Elle a envoyé une douzaine de textos allant de la colère aux excuses en passant par la manipulation. Je n'ai pas répondu. Au moment où je me suis garé dans l'allée de notre maison de ville, je savais exactement ce que j'allais faire. Le lendemain matin, j'ai commencé le processus de démantèlement de notre avenir prévu avec la même efficacité méthodique que j'apportais à mes projets professionnels. Premier appel, le lieu du mariage. J'ai besoin d'annuler notre mariage d'octobre, ai-je dit à la coordinatrice des événements. Oh non. Je suis vraiment désolé d'apprendre ça, dit-elle avec sympathie. Nous avons une politique d'annulation. Vous perdrez votre acompte, mais nous pouvons nous arranger pour le reste. C'est bon. Quoi que dise la politique, je paierai. J'ai juste besoin que ce soit annulé immédiatement. Ensuite, le traiteur, le photographe, le DJ, le fleuriste. Chaque conversation était brève et professionnelle. Oui, je comprenais qu'il y aurait des frais. Non, je n'avais pas besoin d'y réfléchir. Oui, j'étais absolument certain. Le mariage était annulé, et j'avais besoin que tout soit annulé le plus rapidement possible. Jessica était restée chez son amie Claire la veille, m'envoyant un texto à 2 heures du matin disant qu'elle avait besoin d'espace pour réfléchir. Un timing parfait, en fait. Cela m'a donné la matinée pour gérer les annulations sans son interférence. La bague était plus délicate. Je l'avais achetée chez un bijoutier haut de gamme du centre-ville d'Austin qui avait une politique de non-retour stricte. Mais quand j'ai expliqué la situation, le propriétaire, un homme plus âgé et gentil nommé George, a eu pitié de moi. Je ferai une exception cette fois-ci, a-t-il dit. Mais je ne peux vous donner que 70% de ce que vous avez payé. C'est le mieux que je puisse faire. Vendu, ai-je dit, sans même marchander. La perte de 30% valait la peine de ne pas avoir cette bague dans le tiroir de ma commode comme un rappel de ma relation ratée. À midi, j'avais annulé le mariage, rendu la bague et contacté un agent immobilier pour vendre la maison de ville. Jessica et moi étions tous les deux sur le bail, mais j'avais versé la caution et couvrais la plupart du loyer, même si elle ne le savait pas. Je subventionnais discrètement notre style de vie tout en la laissant croire que nous partagions vraiment les dépenses à 50-50, ne voulant pas blesser sa fierté ou son indépendance. L'agent immobilier était optimiste. Le marché est en plein essor en ce moment. Vous pourriez probablement vendre cet endroit en un mois si vous êtes motivé. Je suis extrêmement motivé, lui ai-je dit. Mettons-le en vente aujourd'hui. Mon associé, Trevor, a appelé vers 13 heures. Mec, qu'est-ce qui se passe? Jessica a appelé le bureau en essayant de te joindre. Elle a l'air hystérique. Le mariage est annulé, ai-je dit simplement. Longue histoire. Je te raconterai plus tard. Pour l'instant, j'ai besoin de te demander quelque chose. Tu as toujours cet ami au Colorado qui essayait de nous recruter pour ce contrat? Le projet de cybersécurité à Denver? Oui. Pourquoi? Dis-lui que je suis intéressé. Je peux commencer dès qu'il a besoin de moi. Trevor resta silencieux un moment. Logan, c'est un contrat de 6 mois minimum. Tu penses sérieusement à quitter Austin? Je n'y pense pas. Je le fais. J'ai besoin d'un changement d'air et c'est l'occasion parfaite. Peux-tu gérer le bureau d'Austin pendant mon absence? Bien sûr. Mais mec, tu es sûr de vouloir prendre ce genre de décision juste après une rupture? Jamais été plus sûr de quoi que ce soit dans ma vie, ai-je dit, et je le pensais. Jessica est rentrée vers 15 heures, utilisant sa clé. J'étais dans la chambre en train de mettre mes vêtements dans des valises quand j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Logan, a-t-elle appelé? Logan, nous devons parler de la nuit dernière. Je pense que tu as mal compris ce que je demandais. Je suis sorti dans le salon avec une brassée de vêtements. Elle avait l'air terrible, comme si elle n'avait pas dormi.
Ses yeux étaient rouges d'avoir pleuré. Ses cheveux n'étaient pas peignés. Et elle portait les mêmes vêtements que la veille au dîner. Il n'y a rien à mal comprendre, ai-je dit calmement. Tu veux explorer d'autres options? Je te donne la liberté de le faire. Mais je ne veux pas rompre, a dit Jessica en tendant la main vers moi. Je voulais juste un peu de temps pour être sûr. Pourquoi es-tu si extrême à ce sujet? Je ne suis pas extrême. Je suis réaliste. Tu ne peux pas avoir les deux, Jessica. Tu ne peux pas me mettre en attente pendant que tu vas voir si tu peux trouver quelqu'un de mieux. Ce n'est pas comme ça que les relations fonctionnent. Elle a remarqué les valises. Qu'est-ce que tu fais? Tu déménages. Nous déménageons tous les deux. J'ai mis la maison de ville en vente. Mon agent pense qu'elle se vendra en un mois. D'ici là, tu peux rester ici si tu veux, mais je vais au Colorado pour un moment. Le visage de Jessica est devenu blanc. Le Colorado? Pour combien de temps? 6 mois, peut-être plus. J'ai une opportunité de contrat à Denver que je saisis. Tu ne peux pas simplement partir, dit-elle, sa voix atteignant une hauteur que je n'avais jamais entendue auparavant. Nous avons un mariage dans 6 semaines. Non, nous n'en avons pas. Je l'ai annulé ce matin. Annulé le lieu, le traiteur, le photographe, tout. Le mariage est annulé, exactement comme tu as dit qu'il pourrait l'être. Je n'ai jamais dit que je voulais annuler le mariage, a crié Jessica. J'ai dit que j'avais besoin de temps pour être sûr. Tu déformes mes paroles. J'ai arrêté de faire mes valises et je les regardais directement. Jessica, laisse-moi m'assurer que je comprends bien. Tu voulais sortir avec d'autres personnes pour explorer tes options, pour voir ce qu'il y avait d'autre, mais tu voulais aussi garder la date de notre mariage au calendrier. Comment exactement cela était-il censé fonctionner? Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée, puis l'a rouverte. Je pensais que nous pourrions le reporter, le déplacer au printemps prochain, peut-être. Me donner quelques mois pour régler mes sentiments. Pendant que tu règles tes sentiments en sortant avec d'autres hommes. Tu fais en sorte que ça paraisse si terrible, a-t-elle protesté. Beaucoup de couples font des pauses avant de se marier. Ça ne veut rien dire. Ça veut tout dire, ai-je dit doucement. Ça veut dire que tu n'es pas prête à t'engager avec moi. Et c'est bien, Jessica. Tu as 29 ans. Tu as le droit de ne pas être prête. Mais j'ai 34 ans et je suis prêt. J'étais prêt à t'épouser, à construire une vie avec toi, à m'engager complètement envers toi. Le fait que tu ne sois pas prête signifie que nous en sommes à des stades différents, et je ne vais pas attendre en espérant que tu y arriveras un jour. Alors, tu abandonnes simplement? Demanda Jessica, les larmes coulant sur son visage. Après tout ce que nous avons traversé, tu t'en vas comme ça? C'est toi qui es partie la première, lui ai-je rappelé. C'est toi qui as dit que tu avais besoin d'explorer d'autres options. Je ne fais que te faciliter la tâche en me retirant de l'équation. Je ne veux pas que tu te retires de l'équation, sanglota TL. Je veux que tu comprennes ce que je traverse, que tu me soutiennes pendant que je démêle mes sentiments. Et moi, je veux une fiancée qui n'a pas besoin de sortir avec d'autres personnes pour être sûre de m'épouser, ai-je répondu. On dirait que nous voulons tous les deux des choses que nous n'obtiendrons pas. J'ai fini de rassembler mes affaires essentielles et je les ai chargées dans mon camion. Jessica m'a suivi dans la maison de ville, alternant entre les pleurs, les cris et les tentatives de négocier une sorte de compromis. J'ai ignoré la plupart de ses paroles, concentré sur la tâche à accomplir. Avant de partir, j'ai posé ma clé de maison sur le comptoir de la cuisine. Les charges sont payées jusqu'à la fin du mois. Après ça, tu devras t'en occuper toi-même ou déménager. L'agent immobilier te contactera pour les visites. Essaie de garder l'endroit propre. Logan, s'il te plaît, supplia Jessica une dernière fois. Ne fais pas ça. Nous pouvons surmonter ça ensemble. Je t'aime. Je l'ai regardée, cette femme avec qui j'avais prévu de passer ma vie, et je n'ai ressenti qu'une certitude froide et claire que je faisais le bon choix. Si tu m'aimais, tu n'aurais pas besoin d'explorer d'autres options. Au revoir, Jessica. Je me suis éloigné de cette maison de ville sans regarder en arrière. Le soir même, j'étais installé dans un hôtel long séjour près de mon bureau, commençant le processus de relocalisation de toute ma vie. Jessica a appelé et texté constamment au cours des 48 heures suivantes. J'ai répondu à un appel, et je l'ai fait court.
Logan, j'ai fait une erreur, dit-elle immédiatement. Je ne veux pas explorer d'autres options. Je n'ai pas besoin de sortir avec quelqu'un d'autre. Je suis sûr de toi. Pouvons-nous s'il te plaît en parler? Tu étais assez sûr d'avoir besoin d'explorer au point de risquer toute notre relation, ai-je dit. Cela me dit tout ce que j'ai besoin de savoir sur à quel point tu es réellement sûr de moi. La réponse est non, Jessica. C'est fini. Profite de ton exploration. J'ai raccroché et bloqué son numéro. Ses amis ont commencé à appeler ensuite. Claire, Madison et Brooklyn. Toutes essayant de me convaincre que j'étais déraisonnable, que Jessica avait juste eu peur de s'engager, que je jetais une bonne relation pour rien. Elle a demandé à sortir avec d'autres personnes 6 semaines avant notre mariage, ai-je dit à Claire, la seule à qui j'ai pris la peine de m'expliquer. Si ce n'est rien pour toi, alors nous avons des définitions très différentes de ce que signifie rien. Elle avait juste peur, a argumenté Claire. Le mariage est une grande étape. Et elle avait un trac normal d'avant-mariage. Tu es cruel de la couper complètement de ta vie. Ce qui est cruel, c'est de demander à son fiancé d'attendre pendant que tu vas voir si tu peux trouver quelqu'un de mieux, ai-je répondu. Je ne fais pas ça pour punir Jessica. Je le fais parce que je mérite quelqu'un qui est absolument certain de moi sans avoir besoin d'explorer d'autres options d'abord. Si ce n'est pas Jessica, très bien. Mais je ne vais pas perdre plus de temps à espérer qu'elle finisse par y arriver. Le contrat de Denver a commencé 2 semaines plus tard. J'ai pris l'avion un lundi matin, j'ai trouvé un appartement meublé à Capitol Hill et je me suis plongé dans le travail avec une intensité qui m'a même surpris. Le nouveau projet était stimulant, exactement ce dont j'avais besoin pour garder l'esprit occupé. Les journées de 12 heures sont devenues la norme. Le travail le week-end est devenu une routine. Mon client était ravi de mon dévouement et des résultats que je produisais. Trevor a géré le bureau d'Austin avec brio, prouvant que j'avais eu raison de le prendre comme associé des années auparavant. Nous avions des appels vidéo 2 fois par semaine pour examiner les projets en cours et coordonner les communications avec les clients. Il n'a jamais parlé de Jessica à moins que je ne le fasse, ce que j'appréciais. La maison de ville s'est vendue en 3 semaines, légèrement au-dessus du prix demandé. Mon agent immobilier a tout géré à distance, et j'ai signé les documents électroniquement. Jessica avait déménagé à ce moment-là, retournant vivre chez ses parents. Selon Claire, qui se sentait apparemment obligée de me tenir au courant malgré mon manque d'intérêt. 1 mois après notre rupture, Jessica elle-même s'est présentée à mon bureau à Denver. J'étais en réunion lorsque ma secrétaire, Patricia, a frappé à la porte de la salle de conférence avec une expression d'excuse. « Je suis désolé de vous interrompre, mais il y a une certaine Jessica Walsh dans le hall qui dit qu'elle est votre fiancée et qu'elle doit vous parler de toute urgence. » Ex-fiancée, ai-je corrigé. Et non, je n'ai pas besoin de lui parler. S'il vous plaît, dites-lui que je ne suis pas disponible et demandez-lui de partir. Patricia a hoché la tête et est partie. J'ai essayé de me reconcentrer sur la réunion, mais mon esprit s'emballait. Comment Jessica savait-elle même que j'étais à Denver? Qui lui a dit où se trouvait mon bureau? À travers la paroi vitrée de la salle de conférence, je pouvais voir Patricia à son bureau, ayant clairement une conversation difficile au téléphone avec la sécurité du bâtiment. La réunion s'est terminée 20 minutes plus tard. Patricia s'est approchée de mon bureau alors que je rangeais mon ordinateur portable. « Je suis désolé pour ça, Monsieur Carter. » Elle a refusé de partir au début, a dit qu'elle attendrait toute la journée si nécessaire. La sécurité du bâtiment a dû l'escorter dehors. « Ce n'est pas de votre faute, Patricia. Merci de vous en être occupée. » Mon téléphone a vibré avec un texto d'un numéro inconnu. Je n'aurais pas dû regarder, mais la curiosité l'a emporté. « Logan, j'ai pris l'avion jusqu'à Denver pour te voir. Le moins que tu puisses faire est de me donner 5 minutes pour m'expliquer. J'ai fait une erreur. Une énorme et terrible erreur. Je ne veux rien explorer d'autre qu'un avenir avec toi. S'il te plaît, parle-moi. Je suis au Marriott du centre-ville si tu changes d'avis. Chambre 412. Je t'attendrai. Jessica. J'ai supprimé le texto et bloqué le numéro. 2 jours plus tard, Trevor a appelé avec des nouvelles. Jessica s'est présentée au bureau d'Austin aujourd'hui. Elle a fait toute une scène, en fait. Elle a exigé de savoir comment te joindre. A dit que tu ignorais ses appels et ses textos.
Je lui ai dit que je ne pouvais pas donner tes informations personnelles et je lui ai demandé de partir. Elle s'est effondrée en larmes dans le hall. C'était assez inconfortable. Je suis désolé que tu aies eu à gérer ça, ai-je dit. Si elle revient, appelle la police. Je veux qu'une ordonnance restrictive soit déposée si nécessaire. On n'en arrivera pas là, m'a assuré Trevor. Je pense qu'elle a compris le message. Elle avait l'air assez abattue en partant. 3 mois après le début du contrat de Denver, j'ai rencontré quelqu'un. Elle s'appelait Harper Mitchell, et elle était la directrice des systèmes d'information pour l'une de nos entreprises sous-traitantes. Nous nous sommes rencontrés lors d'une réunion de coordination de projet et avons fini par prendre un café ensuite pour discuter des protocoles d'intégration. Le café s'est transformé en dîner. Le dîner s'est transformé en rendez-vous régulier. Harper était brillante, drôle, directe et absolument certaine de ce qu'elle voulait dans sa vie personnelle et professionnelle. Je ne joue pas à des jeux, m'a-t-elle dit lors de notre 3e rendez-vous. J'ai 32 ans. Je sais ce que je recherche chez un partenaire, et je ne suis pas intéressé à perdre du temps dans des relations qui ne vont nulle part. Si c'est trop intense pour toi, dis-le-moi maintenant. C'est exactement ce que je recherche, ai-je dit honnêtement. Je sors tout juste d'une relation avec quelqu'un qui ne pouvait pas décider ce qu'elle voulait. Ta clarté est incroyablement rafraîchissante. Harper a souri. Bien. Alors voyons où cela nous mène. 4 mois après avoir quitté Austin, j'ai reçu un courriel de Jessica. Il était long, décousu, rempli d'excuses, d'explications et de déclarations d'amour. Elle admettait avoir fait une terrible erreur, qu'elle avait réalisé trop tard à quel point nous étions parfaits ensemble, qu'elle avait souffert de la peur de l'engagement mais qu'elle avait surmonté tout cela avec un thérapeute. Elle me suppliait de lui donner une autre chance, promettait de passer le reste de sa vie à se racheter, disait qu'elle ferait n'importe quoi pour prouver qu'elle était prête à s'engager complètement avec moi. Je l'ai lu une fois, puis je l'ai supprimé sans répondre. Il n'y avait rien à dire. Jessica m'avait montré qui elle était vraiment ce soir-là chez Antonio, et je l'avais cru. Tout ce qui a suivi n'était que du bruit. Harper et moi sortions ensemble depuis 2 mois quand je lui ai raconté toute l'histoire de Jessica. Nous dînions dans son appartement, et elle m'avait interrogé sur mes relations précédentes. J'ai tout déballé, la demande en mariage, la planification du mariage, la demande d'exploration, l'annulation immédiate de tout. Waouh, a dit Harper quand j'ai eu fini. Ça a dû être dévastateur. Ça l'a été, ai-je admis, mais ça a aussi été clarifiant. J'ai réalisé que j'étais tellement concentré sur la construction d'une vie avec Jessica que j'avais manqué tous les signes qu'elle n'était pas aussi investie que moi. La demande d'exploration n'était que la confirmation finale de quelque chose que j'aurais dû voir plus tôt. Eh bien, pour ce que ça vaut, je pense que tu as géré ça parfaitement, a dit Harper. Tu t'es assez respecté pour t'éloigner de quelqu'un qui ne t'appréciait pas à ta juste valeur. Cela demande une vraie force. 6 mois après avoir quitté Austin, le contrat de Denver a été prolongé de 6 mois. J'ai accepté immédiatement. Ma vie au Colorado était bonne. Vraiment bonne. Le travail était épanouissant. Harper et moi devenions sérieux, et je m'étais constitué un groupe d'amis grâce à des rencontres de randonnée et au club d'escalade local. Austin me semblait être une vie antérieure, une vie que j'avais dépassée et laissée derrière moi. Trevor a appelé au 7e mois avec des nouvelles intéressantes. Je pensais que tu devrais savoir que Jessica s'est mariée le week-end dernier. Je suis resté silencieux un moment, en train de digérer. C'était rapide. Ouais. Apparemment, elle a rencontré un type 2 mois après ton départ. Un banquier d'affaires ou quelque chose comme ça. Ils ont eu une romance éclair et il l'a demandé en mariage après 3 mois. Le mariage a eu lieu au country club de ses parents. Une grande et coûteuse affaire selon des amis communs. Tant mieux pour elle, ai-je dit, et je le pensais. J'espère qu'elle est heureuse. Tu vas bien? A demandé Trevor prudemment. Je vais très bien, en fait. Je vois quelqu'un ici à Denver, quelqu'un qui sait exactement ce qu'elle veut et qui n'a pas besoin d'explorer d'autres options pour en être sûr. Et ça fait vraiment, vraiment du bien. Harper et moi nous sommes fiancés après 1 an de relation. Une demande simple, juste nous 2 sur un sentier de randonnée près du parc national des Montagnes Rocheuses. Pas de production élaborée, pas de quatuor à cordes, juste moi demandant à la femme que j'aimais si elle voulait passer sa vie avec moi et elle disant oui sans hésitation ni condition.
Le mariage a été petit, famille immédiate et amis proches seulement, dans un lodge de montagne avec vue sur les Rocheuses. Rien à voir avec la célébration élaborée que Jessica et moi avions prévue dans la région des collines. C'était mieux, plus authentique, plus nous. Pendant la réception, mon frère Jake m'a pris à part. Mec, je dois dire que j'étais inquiet pour toi après l'affaire Jessica, mais en te voyant avec Harper, je ne t'ai jamais vu aussi heureux. C'est parce que je n'ai jamais été aussi heureux, ai-je dit honnêtement. Ce que Jessica a fait a été la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Ça m'a libéré pour trouver quelqu'un qui était réellement prêt pour le genre d'engagement que j'offrais. 2 ans après avoir quitté Austin, j'ai reçu un message Facebook de Jessica. Je ne l'avais jamais bloquée sur les réseaux sociaux, principalement parce que j'avais oublié qu'elle y était. Le message était court. Direct. Logan, je sais que je n'ai aucun droit de te contacter, et je n'attends rien de toi. Je voulais juste que tu saches que je suis désolé de la façon dont j'ai géré les choses. Tu méritais mieux que ce que je t'ai donné. Et j'ai passé les 2 dernières années à comprendre pourquoi j'ai saboté quelque chose de bien. Je suis marié maintenant à quelqu'un d'autre, mais si je suis honnête, il n'est pas toi. J'ai choisi la sécurité plutôt que l'amour. Et je pense à la vie que nous aurions pu avoir chaque jour. J'espère que tu es heureux. Tu le mérites. Jessica. J'ai montré le message à Harper. Qu'est-ce que tu penses que je devrais faire? Elle l'a lu attentivement, puis m'a rendu mon téléphone. Je pense que tu devrais faire ce qui te semble juste. Si tu veux répondre, réponds. Si tu ne veux pas, ne le fais pas. Quoi qu'il en soit, je suis assez sûr de notre relation pour ne pas être menacé par les regrets de ton ex-fiancé. J'y ai réfléchi pendant une journée, puis j'ai tapé une réponse simple. Jessica, j'apprécie tes excuses et je les accepte. J'espère que tu trouveras la paix avec tes choix. J'ai trouvé la mienne et je suis très heureux. Prends soin de toi. J'ai cliqué sur envoyer et j'ai refermé ce chapitre de ma vie pour de bon. Harper et moi avons construit une belle vie à Denver. J'ai finalement vendu ma participation dans l'entreprise d'Austin à Trevor et j'ai lancé une nouvelle entreprise au Colorado. Nous avons acheté une maison dans les montagnes, adopté 2 chiens de refuge et passé nos week-ends à faire de la randonnée, de l'escalade et à vivre la vie que nous avions tous les deux toujours voulu. Avec le recul, je suis reconnaissant pour ce dîner chez Antonio. Le fait que Jessica demande à explorer d'autres options a été le catalyseur dont j'avais besoin pour explorer mes propres options, pour découvrir quel genre de vie je pouvais construire quand je n'essayais pas de m'intégrer dans les plans de quelqu'un d'autre. Elle voulait de la certitude. Et ironiquement, elle m'a donné exactement cela. La certitude que je méritais quelqu'un qui était sûr de moi depuis le début. La certitude que s'éloigner de la mauvaise relation était le seul moyen de trouver la bonne. Et la certitude que parfois, la meilleure chose que l'on puisse dire quand quelqu'un demande quelque chose de déraisonnable est juste un simple mot. D'accord.